Sofia Inotveldt. Merci, Monsieur le Président. Merci au rapporteur qui a réalisé un excellent travail. Et avant de me tourner vers la Commission européenne, peut-être qu'on pourrait rappeler aux prestataires de biens et de services qu'ils ne doivent pas attendre la mise en œuvre de la directive pour fournir leurs services de manière équitable. Ce n'est pas qu'une question de législation. J'entends bien ce que nous dit la Commission en matière de rapport, mais je trouve que tout cela, c'est très bureaucratique. Il n'est pas vraiment nécessaire de recourir à l'arrêt test-achat pour faire attendre ce rapport. Il y a de très bonnes raisons de rédiger ce rapport avant même 2013, parce que si la directive existe depuis 2004, ce n'est qu'une loi sur le papier. Si l'on regarde la réalité au quotidien, on sait, même sans rapport, qu'il y a une prestation de service qui est très inégale entre les hommes et les femmes. Il y a un point que l'on retrouve de manière sommaire dans le rapport de Mme Gourmay, la question de l'accès aux droits sexuels et génésiques. Tout cela, c'est très limité dans certains pays, souvent pour des raisons éthiques, morales ou religieuses. Et cela touche de manière disproportionnée les femmes. Ce n'est pas quelque chose qui vise particulièrement les femmes, mais les faits portent sur les femmes. Donc il s'agit d'un type de discrimination indirecte et j'espère que la Commission en tiendra compte lorsqu'elle rédigera son rapport. Et puis enfin, une dernière chose, mon groupe votera de manière distincte pour le paragraphe 19. Nous voterons contre ce paragraphe sur les médias, sur l'inclusion des médias dans la directive. Parce que même si, bon, j'en ai discuté à titre personnel, comment dire cela de manière polie, discuter des choses que l'on retrouve dans les médias. Mais je ne pense pas que limiter la liberté d'expression soit la bonne approche. Nous avons été contactés par des lobbyistes en provenance des médias. Nous voterons contre l'article 19, mais je pense que les médias doivent prendre leurs responsabilités et s'assurer de ne pas faire de discrimination à l'encontre des femmes.